Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne La Cuisine de Nas. Je vous propose aujourd'hui un gâteau familial à l'ananas et à la noix de coco. Nous passons tout de suite aux ingrédients. Voici donc la liste des ingrédients dont j'aurai besoin pour faire mon gâteau. Et cela pour faire mon caramel, donc le sucre et l'eau. Et là, je vais commencer par faire mon caramel. Donc j'aurai besoin de 200 g de sucre et de 60 ml d'eau que je vais faire caraméliser dans une poêle. Une fois mon caramel enfin prêt, je vais le verser sur toute la surface de mon moule. La mesure de mon moule, il fait 36 par 24. Et je vais ensuite poser mes rondelles d'ananas. Là j'ai voulu poser 8 mais je ne pouvais pas donc j'en ai posé que 6. Vous faites en fonction de vos rondelles parce qu'il y en a des grosses et puis il y en a des plus petites. Donc une fois ceci terminé, je vais mixer quelques rondelles d'ananas que je vais incorporer à ma pâte. Comme ça lui permettra d'avoir plus de goût. Et maintenant je réserve mon plateau de côté et je vais commencer par faire ma pâte. Je vais tout d'abord mettre mes 6 œufs. J'ajoute ensuite mon sucre. Ensuite j'ajoute le beurre qui est à température ambiante. J'ajoute ensuite la vanille, le sel, je vais ensuite ajouter ma purée d'ananas. Ensuite ma noix de coco. Et ensuite, je vais ajouter ma farine que je vais tamiser en même temps que ma levure chimique. Donc, et enfin, je termine en mélangeant le tout, toujours avec mon batteur électrique. Je vais ensuite, à l'aide de ma maryse, racler les rebords et mélanger du coup le restant de la farine. Et ensuite, je vais verser dans mon plateau. Voilà, j'essaie de réajuster un petit peu pour avoir la même hauteur sur tout plateau et je vais l'enfourner. Donc à 180 degrés et 35 à 40 minutes, ça dépend des fours bien sûr. Et voici notre gâteau cuit. On vérifie la cuisson à l'aide d'un couteau. S'il sort sèche, c'est que c'est cuit.
Donc je vais à l'aide de mon couteau vérifier tous les rebords avant de le démouler. Je vais arroser ensuite avec un petit peu de jus d'ananas qui était resté dans la boîte. Et ensuite, je vais décorer avec un petit peu de noix de coco. Ça va faire un rappel pour dire qu'il y a de la noix de coco à l'intérieur. Et je vais ensuite prendre quelques cerises confites que je vais couper en deux et que je vais poser par-dessus mon gâteau. Et voilà notre beau gâteau enfin terminé, notre gâteau familial à l'ananas et à la noix de coco. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à partager et à commenter bien sûr. Je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo.